Moins d'une semaine après les événements bouleversants, Sandrine Josso, députée du MoDem, a bravement partagé son récit sur France 5 le lundi 20 novembre. Accusant son collègue sénateur Joël Guerriau de l'avoir droguée pour abuser d'elle, elle a déclaré « Pas pour parler de moi ». Au cours de cette émission, l'élu a livré un témoignage précis et détaillé de la soirée où elle a cru mourir. Son intention première était de sensibiliser, mais elle a également exhorté le gouvernement à agir face à ce fléau de la soumission chimique. Les nombreux élus, fréquemment affiliés à la gauche de l'échiquier politique et engagés dans les causes féministes, saluent le courage de leurs collègues. Ils la remercient chaleureusement d'avoir pris la parole pour dénoncer de tels agissements. Je vais juste vous rappeler ce que j'ai vécu. Je suis allée en toute amitié fêter la réélection de ce sénateur que je connais depuis 10 ans. En confiance. En confiance. Et j'étais dans le salon, il était dans la cuisine, il m'a servi une coupe de champagne dans la cuisine. Je n'ai pas vu les verres avant qu'il les apporte sur la table. Et là, en fait, j'ai bu une première gorgée, et ça c'est important, et j'ai trouvé que le champagne n'avait pas le même goût que d'habitude, c'était sucré. Et j'ai pensé que c'était peut-être parce que j'étais fatiguée, ou que peut-être que le champagne, c'était du champagne de mauvaise qualité, ou autre chose. Et là, on a trinqué une deuxième fois, et encore une troisième fois. Et en fait, je trouvais ça bizarre qu'il veuille qu'on trinque comme ça pour que je boive. C'est son comportement étrange qui vous a alerté également. Ça me préoccupait, je trouvais ça très bizarre. Et après, je commençais à avoir, au bout de 15 minutes, des symptômes comme des palpitations, des sueurs. Et j'ai pensé que c'était peut-être parce que j'étais à jeun. Et donc là, je lui ai dit, est-ce que tu peux me servir quelque chose à manger parce que je veux repartir à l'Assemblée nationale. Moi, je venais juste très rapidement, à ma pause. Et de là, j'ai mangé cette faritas et ça continuait. Je me sentais toujours pas bien, voire c'était pire. Et là, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et donc, il insistait, il reprend mon verre, il retourne dans la cuisine me servir encore un verre de champagne. Et là, je ne comprenais pas son insistance. Et la façon dont il allumait oui, il y avait des choses très bizarres. En fait, il était en train d'activer la luminosité avec son variateur. Et donc, il mettait la lumière très forte. Ensuite, il baissait la lumière. Je ne comprenais pas ce qui se passait. C'était très bizarre. Et c'est là que les médecins m'ont expliqué que c'était pour, augmenter l'efficacité de la drogue, au niveau des pupilles. Et donc... mais moi, ne connaissant pas du tout la drogue, je trouvais juste que c'était bizarre. Et de là, je regarde, il était dans la cuisine et il remet un sachet blanc dans un tiroir sous le plan de travail. Et là, je comprends, je me dis, mais en fait, c'est quoi ce sachet ? Et là, en fait, j'étais déjà complètement sous l'effet de la drogue et mes jambes tremblaient. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai pris mon application. J'ai appelé un taxi. Et là, en fait, tout simplement, je me disais, mais surtout, ne dis rien, ne montre pas que tu te sens mal. Il faut vraiment que tu sortes vite. Et là, il ne vous empêche pas de sortir ? Il me suit. Et là, j'étais en panique. Et il me suit dans l'ascenseur. Il me suit dans la cour. Il me suit jusqu'au taxi. J'étais paniquée. Je me disais, mais en plus, mon cœur battait. J'avais l'impression de faire une crise cardiaque en même temps. Et là, je rentre dans le taxi, je m'assois, je tremblais. J'appelle un collègue député, je lui dis, donc un député de Loire-Atlantique, je lui dis, Luc Jesmar, je lui dis, écoute Luc, Joël a mis quelque chose dans mon verre, viens vite. Et il était à l'autre bout de Paris, il me dit, je peux pas, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu as un AVC ? Je dis, non, je te dis, il a mis quelque chose dans mon verre. Et là, il me dit, écoute, j'arrive. Et là, j'envoie un autre message à mon collègue parce que je dis au chauffeur de taxi, je vais pas pouvoir sortir de votre véhicule. Quelqu'un a mis quelque chose dans mon verre. Et il me dit, c'est la personne qui vous a accompagné jusqu'au véhicule. Et oui.